La Bio dans les étoiles, c'est un événement. On a créé une fondation d'entreprise et le but de cette fondation, c'est au quotidien d'assister, de promouvoir, de faire connaître plus l'intérêt d'une alimentation de qualité, l'intérêt d'une alimentation bio. Le bio, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a longtemps. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient sensibilisés, qui ont fait des démarches. Et donc moi-même et ma famille, on est extrêmement sensibilisés. Il n'y a pas de honte qui fasse corps, car l'ensemble des pays les plus riches a essayé pendant plus de 20 ans, selon les recommandations de la FAO et de l'ONU, de trouver 50 milliards pour arrêter la famine dans le monde. Et les pays du G8 avaient conclu dès 1995 et puis de nouveau en 2005 que ce n'était pas possible. Tous les rapports internationaux, que ce soit les rapports au niveau de l'OCDE, moi en tant que députée européenne, je vois tous les rapports sur tous les enjeux environnementaux. On ne peut plus continuer à consommer comme on le fait, à produire comme on le fait, et qu'il va falloir qu'on partage, et il va falloir qu'on agisse sur une sobriété heureuse. La Terre, elle a 37,8 aujourd'hui. 0,8 degrés, c'est quelque chose que nous pouvons percevoir parce que nous vivons en permanence dans 37 degrés. Engagez-vous dans ce que vous souhaitez. Vous occupez des petits, des femmes battues, des retraités, de l'agriculture, de la biodiversité, du pôle Nord, du pôle Sud. Engagez-vous. C'est pas qu'une question de physique dans l'existence, on a des forces mentales extraordinaires. Et donc, cette persévérance, elle est là. Le pôle Nord, c'est 70% dans la tête, 30% dans les jambes. Et donc, ce qui nous gouverne, si vous voulez, c'est le mental. Et on a des capacités extraordinaires. Donc, si vous avez commencé à faire du piano, par exemple, et que vous avez un petit peu mal au doigt et que le solfège, vous n'y arrivez pas, persévérez, parce qu'à un certain moment, vous allez commencer à faire une mélodie. Et là, vous aurez du plaisir. Si vous avez déjà une chose à retenir, c'est que tout ce que la télé vous dit en matière de conseils nutritionnels et de publicité, c'est formidable, c'est ce qu'il ne faut pas acheter. Tout ça, ça changera un jour, le jour où les publicitaires vont se rendre compte que nous ne sommes pas que des consommateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est certain, c'est que la gastronomie familiale, aujourd'hui, je suis très sensible au problème de la famille, c'est de passer à une agriculture, à des produits issus de l'agriculture biologique. Pourquoi ils ne peuvent pas se passer, les agriculteurs, de pesticides, d'engrais, etc. Pourquoi ils ne peuvent pas? Comment ils faisaient avant? Et avant, je découvre qu'ils utilisaient des variétés qui n'existaient plus, quoi. En fait, la notion de rusticité s'est imposée. La notion de variété rustique, elle s'est imposée. J'essaie d'intervenir le plus en plus souvent en ce moment au sein des lycées agricoles. Quand je commence mon cours inaugural avec des gens qui notamment choisissent ma spécialisation, je leur dis à peu près la chose suivante. Vous allez peut-être découvrir que le prof que devant vous, scientifique, est aussi un personnage engagé. Alors ils rigolent parce qu'ils le savent tous. Et je leur dis, mais justement, votre devoir dans une école scientifique, c'est la suspicion. Il y a une charte à l'ONU du développement durable qui dit « Les ressources de la planète doivent être équitablement réparties entre tous ses habitants ». On s'est complètement raté. On s'est complètement raté.